Bonjour, la foule est devant nous. On a beaucoup de personnes qui nous regardent. Bonsoir Goss, bonsoir Mada. Aujourd'hui, Plateau Ciné Spin-off, épisode numéro 2. C'est écrit normalement dans le titrage en bas. Bonsoir Lord Dark. Discussion, plutôt en mode discussion comparé à Plateau Ciné l'émission qui est très descendant. Alors que là, c'est information descendante. Alors que là, on est en partage. Ah ouais, d'accord. Voilà, bonjour Audrey, ça va? Ah, bonjour Hugues, ça va et toi? Oui, on s'est pas vu, ça fait un petit moment. Ouais, c'est vrai, c'est pas fou. On va parler de Hors Norme, de J'ai perdu mon corps et du Mans 66 durant ce plateau ciné. Qui tiendra peut-être pas 1 heure, mais c'est pas très très grave en soi. On va tenter de faire ça comme ça. On est allé voir Le Mans ce matin. J'ai perdu ma main, c'était il y a 2 semaines. Ouais. Et Hors Norme, ça remonte maintenant au 23 Fin octobre. octobre, Ça fait ouais. quasiment un mois. On est un peu à la bourre sur nos films. Pour le prochain Non. plateau ciné l'émission, je pense ça sera certainement. Mais non, il faut pas le balancer maintenant, tu sais, il faut tenir les gens en haleine. Faut pas dire que c'est. D'accord. Non? Le prochain plateau ciné émission. Bah ouais, mais comme ça, tu laisses Pour du le mois de suspense novembre. dans la vie. D'accord. Pour le mois de décembre, on sait que c'est Star Wars. Tu le dis à la fin de l'épisode. D'accord. Non? T'as perdu ta main en plus de. Oui, Ouais. oui, 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 oui. Y a pas de respect. Non, aucun. Alors, on commence par quoi? Par Faire. hors norme, Eh par le ben, on premier fait dans l'ordre qu'on a de regardé? vision. Vous êtes pas allé voir Midway? Oh, dommage. Non. Bah non, madame, en plus, tu nous as dit de pas y aller, donc du coup, on n'y est pas allé. Hein. Je sais même plus ce que c'est Midway. C'est, tu sais, c'est sur à la suite de Pearl Harbor. Ah oui. Ouais. Donc non. Allez, on va parler du coup de Hors Norme, le premier film qu'on a vu. C'est c'est le nouveau film un peu de. Très bien. De quoi? Mais il n'y a pas mes incrustes Ah bah bravo. pour Hors Norme. J'en avais plein. Ah bah c'est dommage. Ah, mais je sais parce qu'on travaillait à deux dessus. Ah Que bah t'as dû voilà, le c'est sauvegarder bête. un moment. Et moi j'ai le sauvegardé un moment. Sauf que toi, il n'y avait pas les incrustes. Et ben voilà, t'as pas réfléchi, c'est dommage. Oh merde, ça me fait vraiment chier pour le coup. Hein. C'est vrai parce que t'avais plein d'incrustes. Ah, mais j'en avais plein. Hein. Mais vas-y, parle et j'en rajoute moi pendant ce temps. Non, 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 j'ai même plus envie. Tant pis, c'est pas grave. Donc tu parles pas? On fait l'émission sans parler? Non, si, c'est. On va parler, mais on va pas rajouter d'incrustes pour rajouter d'incrustes. Laisse tomber, Audrey, c'est pas grave. Donc, c'est un film de Eric Toledano et d'Olivier Nakache, les réalisateurs de Intouchables notamment, Nos Jours Heureux, Samba. C'est du coup avec Vincent Cassel et Reda Kateb, que j'aime beaucoup, Reda Kateb. On écrit pour ouais, mais. Ouais, le dit-il en Il n'y a pas la baillant, pas de bande-annonce. respect. Pardon, excusez-moi. C'est sorti le 23 octobre. Nous, on est allé le voir le 22, dans mes souvenirs. Le film fait 1h55. Je vous dis un peu le synopsis. C'est Bruno et Malik. Bruno à gauche et Malik à droite. Vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés d'hypercomplexes. Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes. Voilà, c'est un peu le film. On en a pensé que du bien. Ouais. Surtout que nous, ça fait sens avec aussi un peu Vie professionnelle. notre vie professionnelle, clairement. Donc voilà, est-ce que tu vas en parler, Audrey? Alors en parler par rapport à quoi? C'est-à-dire? Non, mais C'est-à-dire mon avis ou tu juste devrais quoi? faire copier, ça serait plus simple. Pourquoi? Ouais, Je bon, je vais donner mon avis pendant que Vas-y, donne ton toi tu avis. fais ça. Alors en norme, on est allé le voir un peu. Bon, c'est vrai que les films d'Eric Toledano, Olivier Nakache, pas mal de gens disent c'est toujours un peu le même truc. C'est des comédies dramatiques sociales. Ça se passe dans ce milieu avec toujours quelqu'un qui fait comment dire, quelqu'un qui vit une vie plutôt classique et l'autre Un qui truc vit une assez vie clivé, quoi. voilà des deux vies Les bas clivantes et quartiers, les finalement hauts ils se rendent compte quartiers. on taffe pas avec des autistes on peut taffer avec des enfants qui ont des TSA, ouais, des troubles du spectre autistique mais légers dans nos cas nous plutôt. Non, c'est juste qu'ils sont pas diagnostiqués Oui, ils autistes. sont pas diagnostiqués autistes. C'est pour ça, on peut pas travailler parce que c'est pas notre marche de manœuvre. Voilà, mais on travaille dans le social et notamment dans ce côté-là de l'éducation, que ça soit populaire ou spécialisé. Du coup, c'est des gens que on a déjà croisés. Moi, j'ai déjà croisé plusieurs fois des gamins autistes, donc ouais. Donc du coup,
on est dans un film très... donc c'est comédie sociale, etc. Est-ce que c'est une comédie sociale? Non? Si tous les films sont des comédies. Ah, d'accord. Ou des dramaturgies. D'accord. Comédie dramatique, comédie... D'accord, ok. Comédie Pardon. dramatique sociale, peut-être. J'ai cru C'est que mieux. comédie, c'est drôle. Donc c'est l'histoire voilà, de Bruno et Malik. Bruno qui gère lui une association qui accueille des autistes et Malik lui plutôt qui forme des jeunes éducateurs, animateurs spécialisés, on sait pas trop d'ailleurs, ils emploient des mots un peu bizarres. Normalement c'est des moniteurs éducateurs plutôt. Eh ben, je me demande si c'est pas plutôt des moniteurs spécialisés d'animation. Oui, c'est possible, ouais, t'as raison. Et qui les forme en même temps de faire en fait du relais vis-à-vis des familles. Ils sont là pour prendre la journée des enfants ou même des enfants autistes en hôpitaux ou chez les familles directement et les amènent faire des activités pour un peu les changer et pour aussi comment dire que le quotidien soit moins lourd. Et alors que Bruno, lui, il accueille et c'est un peu de la vie de tous les jours, c'est plutôt des sortes d'internats. C'est drôle par... Oui, c'est ça un peu, des sortes d'écoles. Alors, c'est plus ou moins, mais... Je galère ouais, complètement. tu patauges un peu. Oui, parce que je suis très fatigué, je suis archi fatigué ce soir. C'est... L'histoire suit deux associations. Oui, Une qui réinsère des jeunes majeurs dans la vie active par le biais du tutorat de publics handicapés, exactement. et en l'occurrence autistes. Et une deuxième association gérée par un mec qui récupère tous les cas d'autisme que les hôpitaux ne peuvent plus prendre en charge, ou ne veulent pas prendre en charge. C'est juste la petite nuance. J'ai des jours où il n'est pas fatigué. C'est compliqué actuellement. Du coup, c'est drôle par moment, oui, c'est drôle par moment, et c'est drôle assez souvent même, finalement, parce que ça montre vraiment une réalité, et que, bah, comme dans la vie de tout un chacun, il y a des moments où c'est drôle et des moments où c'est pas drôle du tout. Et je trouve que ça le retrace assez bien, Oui, ça, finalement. tout à fait. Il y a des moments où ils se prennent des grosses gifles par la gueule et d'autres moments où c'est drôle. C'est pas trop larmoyant, moi j'ai trouvé, parce que j'ai pas pleuré. Non. En fait, c'est là où je pense que des gens peuvent passer à côté de ce film quand ils connaissent pas ces milieux-là. C'est très con, mais c'est très juste. Ce qui est décrit dans le film, c'est très juste. C'est pas pathos. C'est pas du tout pathos. C'est pas du tout. Ça pointe pas du doigt forcément. C'est un peu pathos, quand même. Ça. Non, c'est pas pathos, je trouve. Bah, Mais les ça forces- démontre des vraies réalités, des vrais soucis qu'il y a actuellement avec les institutions ou les associations qui gèrent ça, que l'État a un petit peu mis de côté parce que voilà, c'est pas considéré vraiment comme des professionnels de la santé. Et en fait, on se rend compte que les professionnels de la santé, eux, ne peuvent pas les prendre en charge. Et c'est ces assos-là qui sont prêts peut-être à en prendre un peu plus sur la gueule par moment, qui arrivent peut-être à faire un vrai travail dessus et arrivent à sortir un petit peu des enfants. Et c'est une réelle réalité du terrain actuel, hein, de toute façon, où de temps en temps, le médical ne suffit pas. Il faut autre chose, il faut de l'humain derrière. Mais dans ces cas-là, c'est des prises en charge du 1 pour 1 de temps en temps, ou du 1 pour 2, 1 pour 3. Cette association-là. Hein. Oui, c'est spécifique là, oui, non, c'est spécifique. Et du coup, voilà, c'est très intéressant. Ce qui est... Je rebondis à ce que dit Ghost. En même temps, ce qui est incroyable dans ce film, c'est que... et du coup, moi, je m'en suis rendu compte là en lisant les anecdotes de derrière le film, mais ça se ressent aussi beaucoup dans le film, c'est que c'est limite un c'est pas documentaire. romancé, c'est limite un documentaire, parce que c'est pas des gens qui jouent des autistes, c'est des autistes qui jouent des autistes, et c'est pas des gens qui jouent des éducateurs, c'est des éducateurs qui jouent des éducateurs. Là, tous ceux qu'on voit sur la photo, ils sont... C'est des vrais gens qui travaillent vraiment dans le social. C'est des vraies personnes qui travaillent dans une asso qui fait du tutorat pour les personnes autistes, et en fait, du coup, ce qui se passe à l'écran, c'est ce qui se passe dans la vie. Alors évidemment, c'est joué, mais il y a des moments, je pense qu'il y a eu plein de moments dans ce film qui ont été... qui ont dépassé le scénario, parce que c'est d'un côté comme de l'autre, c'est pas possible de pouvoir jouer tout le temps. Et c'est ça qui est incroyable, ouais, c'est des vrais autistes. Pour l'anecdote, c'est
Du coup, l'histoire est basée sur 2 associations qui existent réellement. En vrai, ça s'appelle Le Silence des Justes et le Relais Île-de-France. Ouais, et c'est 2 associations qui existent vraiment et que Toledano et Nakash ont eu l'occasion de rencontrer dans leur vie, mais il y a très longtemps. Il y a plus d'une vingtaine d'années, ils étaient animateurs BAFA et ils ont rencontré, alors je retrouve Stéphane Benamou. Qui est Bruno en fait dans le film, qui est incarné par Vincent Cassel à l'image et qui a créé une association, qui était lui aussi moniteur de colonies de vacances avant, et qui faisait des séjours avec ce public-là, avec des publics autistes. Et du coup, à un moment, il s'est dit il faut que j'aille plus loin et il a laissé les colonies, les vacances, ouais. Et il a ouvert sa propre association pour recueillir tous les cas d'autisme que l'État finalement ne peut pas prendre en charge. À savoir que son association, du coup, elle n'est pas totalement légale. Enfin, elle n'était pas totalement légale quand il l'a créée, parce que il avait pas les, j'ai plus le terme exactement, mais il avait pas les agréments. Il avait pas les agréments, c'est ça. Il avait pas les agréments nécessaires à pouvoir accueillir un public. Et parce que pour accueillir un public, il faut un certain nombre d'agréments et ça va c'est des conneries. Hein. De temps en temps, c'est des hauteurs de lavabo. Hein. Ça fait partie des agréments qu'il y a dans certaines institutions, tu es obligé d'avoir une certaine hauteur de lavabo pour encadrer un certain public, notamment des maternelles. Oui, mais pour avoir l'agrément, il faut que tout ça rentre dans la checklist. C'est un exemple bateau. Hein. J'ai perdu ce que je disais, voilà. Pardon. C'est pas grave. C'était certainement pas intéressant. Les agréments. Et donc du coup, il était illégal. Oui. Et donc du coup, le film suit l'inspection de son association par alors au-dessus, non, c'est au-dessus de l'ARS. Oui, mais on va dire l'ARS. Bah non, parce que c'est pas l'ARS, c'est au-dessus de l'ARS et l'IGPA, c'est pas ça? Oui, c'est ça. C'est directement le ministère de la Santé, quoi, qui vient, et de l'Action sociale, qui vient checker et pour un petit peu le mettre à l'épreuve et faire fermer sa structure. Et donc on suit ça dans le film. Et du coup, Toledano et Nakash, il y a une vingtaine d'années, ont rencontré ce mec, ont trouvé génial ces séjours en colonie. Ils sont allés travailler avec lui quelques années plus tard. Ils se sont dit, c'est un truc génial, il faudrait qu'on en fasse un film. Ils ont sorti un documentaire sur ce public-là et l'accueil de ce public-là qu'ils ont appelé « Il faut en faire un film ». Et là, du coup, en 2019, ils en ont fait un film et ils l'ont super bien fait parce que ça retrace justement ce que vivent ces gens dans chacune des 2 associations. C'est des associations qui sont basées sur l'urgence de l'intervention et ça se ressent mais 1000 fois. Et toutes les scènes qui sont présentes dans le film sont des scènes qui ont été réellement vécues et notamment sous l'œil de Toledano et Nakash parce qu'ils sont restés pendant 2 ans, je crois, en immersion totale dans le quotidien de ces gens-là. Et donc tout ce qu'on voit dans le film, c'est des choses qui ont été vues et vécues. Et c'est d'une justesse assez incroyable. Et du coup, alors est-ce que ça donne envie de travailler dans ce domaine-là? Je ne sais pas, parce que moi j'y travaille déjà, mais ça m'a confortée dans ce que je fais. Et à la fin du film, je me suis dit, mais merci d'avoir fait un film qui montre à quel point s'occuper de l'humain, c'est dur. Dans nos sociétés actuelles et avec certains handicaps, c'est dur et violent. Et vraiment, c'est violent. Mais en même temps, il y en a besoin et c'est hyper humain. Et le personnage de Vincent Cassel, je trouve qu'il incarne ça. Il absorbe la violence et il en fait de la générosité et de l'humanisme incroyable. Même Reda Kateb. Et il le dit d'ailleurs à un moment, Reda Kateb, où il le dit, vous voyez qu'on forme des gens à se prendre des coups. Il faut savoir que le travail d'Audrey et mon travail aussi du coup actuel, c'est de se prendre des coups au quotidien. Et donc, et là, qui plus est, là, du coup, c'est... Ouais, j'en parle avec mes tripes, mais c'est pour te dire à quel point ce film, mon dieu handicap, Batik, ça arrive. Bidon c'est te dire à quel point ce film m'a touchée, et j'ai une pote à moi j'ai ma meilleure pote qui est allée le voir, qui est sortie du film, et la première chose qu'elle m'a fait, c'est de m'envoyer un message en disant « Tu fais un métier extraordinaire ».
Et je pense que c'est un film qu'il est nécessaire d'aller voir. Pour comprendre de temps en temps où va l'argent ouais, de temps pour en avoir temps. une idée de où va notre argent. Sur les impôts, ouais. De si jamais notre enfant a un problème, et ben, qui va s'en occuper? Quelles sont les limites du milieu hospitalier? Quelles sont les limites de l'humain? Et comment donner une seconde chance à des gens aussi? Parce que tous ces mecs et ces nanas qui sont eux aussi dans le film, tous les intervenants éducateurs qu'on voit intervenir en binôme avec une personne autiste, c'est des gens qui ont pioché dans l'association en disant bah je te propose ce rôle-là et tu le prends pas. Et il y a une nana du coup qui a été prise là pour tourner, qui j'ai vu une interview où elle disait mais moi j'y croyais pas, genre je suis éducatrice, je vais m'occuper d'autistes et à un moment on m'annonce qu'il va falloir que je monte les marches du festival de Cannes et je ne comprends pas ce que je fais là. Et du coup, c'est un film qui est indispensable. Vraiment, humainement, c'est un film à voir. Alors, pas forcément au cinéma, mais c'est un film à voir chez soi, comme Intouchable l'a été, même si Intouchable, finalement, l'histoire était un peu différente. Et là, c'est pas du larmoyant, c'est pas de l'apitoiement, c'est juste... Non, c'est juste une réalité de terrain. C'est juste une réalité, tout ce qu'il y a de plus réaliste. Alors après, le film a quand même fait... Il y a quand même eu des critiques très négatives et des critiques très positives parce qu'il y a eu pas mal de critiques en mode c'est inadmissible, c'est un film qui se sert de l'autisme pour mettre en avant Reda Kateb et Vincent Cassel. On les voit pas. Enfin... Sauf que limite dans le film, Vincent Cassel et Reda Kateb sont secondaires par rapport à un personnage comme Joseph par exemple. Joseph, lui, donc c'est un acteur autiste qui a été engagé dans une troupe de théâtre et qui joue merveilleusement bien du coup. Ah oui. Et limite lui, c'est plus un second rôle hyper récurrent et du coup, je comprends pas moi les critiques qui disent que c'est pour remettre sur le devant de l'affiche des acteurs français hyper connus alors que finalement bah non c'est pas ça. Non parce qu'ils en font pas des masses en plus hein. Et Reda Kateb ou moi je trouve que Reda Kateb et Cassel ils en font pas des masses. Non ils sont d'une modestie, ils sont de la même modestie que leur personnage. Leur jeu sert le film à chaque instant. Franchement c'est très très bien. Et pour la petite anecdote de Joseph, ils sont pas présentés en super-héros, tu les vois même dans leur faillir quoi. Joseph du coup quand Toledano et Nakache lui ont proposé d'être acteur pour leur film, il était très très content de le faire, ils en ont parlé à ses parents et ses parents leur ont dit à Toledano et Nakache allez-y nous on est ok mais alors par contre vous allez en baver parce qu'ils supportent pas, ils portent jamais de cravate, jamais de ceinture, jamais de chaussettes, ils refusent qu'on lui touche la peau et ils refusent qu'on lui touche les cheveux. Et ben, quand on regarde le film, le personnage de Joseph, il porte une cravate, il porte une ceinture, il porte des chaussettes, il est coiffé, maquillé, et c'est incroyable de se dire qu'un film comme ça donne une chance à des autistes de montrer qu'ils sont pas que autistes et que c'est pas que un handicap lourd et que c'est plein d'autres choses, et de montrer aussi de l'autre côté que, ben, d'être un jeune réinséré, parce que t'avais une vie de merde ou parce que t'as fait des conneries dans ton quartier, et ben tu peux être plus que ça, tu peux être acteur qui montre ton métier et que ton métier tu le fais vraiment avec le cœur. Donc voilà, c'est bon, j'ai fini de parler. C'est un film que j'ai trouvé absolument génial. Allez le voir. Il fait pas pleurer, c'est pas larmoyant, il attire pas la pitié, il est juste extrêmement juste. Et non, il est pas fait pour génial. ça. Hein. Il est pas fait pour ça du tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Oui, c'était... de toute façon, on a passé un très bon moment. À savoir si... Alors, je sais pas s'il est encore disponible, mais à savoir que sur Arte, il y a pas longtemps, il y a un reportage qui est sorti sur... les assos. Le derrière du film. Le derrière du film. C'est un reportage sur... c'est un documentaire sur... un behind the scene de hors norme, et du coup il y a Stéphane Benhamou qui s'exprime sur son association et ce qui en a été fait dans le film, et du coup on l'a pas vu, j'aurais bien aimé le voir avant, mais si vous voulez pas aller voir le film, au pire regardez le reportage qui vous donnera peut-être une petite envie d'y aller. Voilà. Ouais, tout à fait. J'espère que vous ai convaincu.
Moi, j'aime bien la filmo d'Eric Toledano et Et la musique. Olivier Nakache. Parce que je trouve que c'est des films justes. Alors, on pense souvent que c'est des films un peu. Où l'humain, c'est un peu déco. Je sais pas, il y en a qui trouvent des défauts. Moi, j'aime bien parce que je trouve qu'il y a toujours une super photo. Et que les acteurs sont toujours justes. Ouais. Et qu'il y a. Que c'est des films vrais, quoi. Tu vois, ils répercutent quelque chose. Enfin, pour moi, ils répercutent souvent. Et c'est vrai que ce film manque pas la règle. Et comme tu dis, la BO est juste Ah, la hallucinante. BO est Mais comme dans incroyable. L'Intouchable, hein, ils ont des goûts. Moi, je suis désolé, Oui, mais oui, oui. les BO qu'ils mettent, Le même petit dans. thème au piano qui Et revient toujours au bon moment et où tu te dis exactement. putain, bien joué les gars, vous m'avez eu. Et même dans Nos Jours Heureux, la BO de Oui, Nos oui, Jours non, Heureux est Jours Heureux, c'est topissime, pareil. tu Hein. vois. C'est pareil. Mais voilà, c'est super, c'est super. Il y a dû avoir un sacré nombre de prises pour avoir le Ouais, ton ça le a plus dû juste. être. Oui, je pense que Ouais, ça a ouais, dû ouais. être compliqué, Mm. mais je pense que c'est une belle aventure quand même, hein. Mais Ça a dû être c'est une belle bien fini en aventure. tout cas. Ouais, c'est bien fini. Ça dure 2 heures et tu t'ennuies pas, Ah ouais, à à aucun aucun moment. moment. Comme l'autre film qu'on a vu ce matin, Oui, c'est moi vrai. j'ai pas trouvé que je m'ennuyais durant le Non, film de non, ce non. matin. Pourtant il faisait 2h34. J'ai perdu mon corps. Est-ce qu'on parle de ça? Le film de Jérémy, le film d'animation d'ailleurs, de Jérémy Clapin, Clapin. avec Hakim Faris, Dev Patel, Victoire Dubois, qui est sorti le 6 novembre 2019. Il fait 1h21. Le synopsis, c'est à Paris. Naoufel tombe amoureux de Gabriel. Un peu plus loin dans la ville, une main coupée s'échappe d'un labo, bien décidé à retrouver son corps. S'engage alors une cavale Une main, c'est vraiment une main, hein. S'engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée d'embûches et des souvenirs de sa vie jusqu'au terrible accident. Naoufel, la main, Gabriel, tous trois retrouveront d'une façon poétique et inattendue le fil de leur histoire. Voilà. C'est surtout toi aussi qui vas en parler parce que du coup t'as mis pas mal. Faut savoir que c'est une adaptation d'un roman qui s'appelle Happy End. Happy End, Hand, comme pardon. main. Qui est un livre de Guillaume Laurent, qui a été scénariste du coup dans le cinéma et collaborateur régulier de Jean-Pierre Jeunet, faut le savoir. Il a écrit notamment Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ça c'est le. Et un long dimanche de fiançailles. Et un long dimanche de fiançailles. Ça c'est l'écrivain qui écrit le roman. L'histoire du roman est pas tout à fait la même que l'histoire du Non. film. C'est vraiment une adaptation Il y parce a que eu du pas coup, mal de modifications. voilà, il y a pas mal de Mais en modifications. accord avec Guillaume Laurent. Ouais. Il a participé à la réécriture. Ouais. Ouais. Mais qu'est-ce que t'en as pensé, Audrey? Alors, c'est un film dont je vous avais parlé dans les sorties du dernier Ouais. plateau ciné et que j'avais classé dans les films que j'avais envie de voir parce que dès la bande-annonce, on se retrouve confronté à une main, et juste une main, comme dans Oui, Frankenstein, voilà. qui se promène et qui déambule et qui cherche un truc. Et on comprend assez rapidement du coup qu'elle cherche son corps. Et... Oui, parce qu'on voit rapidement qu'il y a un grain de beauté qui est le même que la main de notre personnage. Mais là, tu spoil le film. Bon. Et du coup, rien que la bande-annonce donnait très très envie de connaître l'histoire de cette main. Ce qui est ridicule comme scénario. Mais au-delà de ça, l'image... Alors je sais pas comment on dit quand c'est des films d'animation. Parce que c'est pas du dessin, le graphisme. Le graphisme est très très intéressant. Et à la fois hyper détaillé et en même temps assez simpliste sur certains trucs. Et il y a énormément de choses qui passent dans la lumière, dans les rats, jeux d'ombre, dans les effets. Rien que pour l'image, ça vaut le coup. C'est vraiment très très bien. Oui. Pour la musique aussi, à savoir que les musiques du film ont été interprétées par Dan Levy. Par Dan Levy. Dan Levy, c'était le binôme du groupe The Do, alors qu'on n'entend plus depuis pas mal d'années, mais moi je sais que j'aime beaucoup ce groupe. Et du coup, je suis super contente de pouvoir associer les deux. Et alors, c'est un film que j'ai énormément aimé parce que j'y allais en me disant je sais pas trop si ça va le faire et en même temps j'avais pas trop de doute. On savait pas trop ce qu'on allait voir. Et en fait c'est un super film sur la résilience, la capacité à tourner la page après un événement traumatisant et comment on réussit à se libérer de nos traumatismes ou
comment on arrive à reprendre sa vie en main. Et là, du coup, vraiment au sens propre du terme, du coup. Et du coup, j'ai trouvé ça très très Ah bien. ouais, J'ai très, j'ai très bien. beaucoup aimé ce film. Résilience, c'est ta capacité à surmonter un épisode difficile. Mm. C'est comment t'arrives encore à continuer ta vie alors que t'as eu des drames dans tous les sens. Et voilà, je l'ai trouvé très humain, Mm. très simple, très Humain. très touchant aussi. Mm. Et Faut savoir qu'il sort pas de nulle part, il a quand même eu un prix au Festival de oui, 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 Cannes. oui. Hein. Il a été primé au Festival de Film Cannes. de la semaine. Il est en lice pour les Oscars aussi. Ouais. Il faut savoir aussi que pas du tout, que Jérémy Clapin, Quel réel. c'est son premier long métrage, Il mais vient du court-métrage. il vient du court métrage Et ça se voit. Ouais, voit et ça ça se se ressent dans le film et c'est hyper appréciable. Moi qui aime beaucoup les courts métrages et qui en ai vu beaucoup grâce au Festival au international de Festival Clermont-Ferrand. international de Clermont-Ferrand. Je place ça comme ça. Et ben. Oui, parce qu'il est capable dans peu, C'est très très bon. En peu d'images. en peu d'images de raconter beaucoup de choses. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Et il y a Peut-être même trop de temps en temps. Mais, Oh, je sais pas trop. Mais il y a énormément de choses qui passent en permanence. ouais. Que ce soit de l'émotion ou du souvenir. Et alors, ce que j'ai trouvé incroyable, Il est très lisible ce film. c'est que cette main, il est lisible. On est sorti du film quand même. Il y a un mec qui a dit non, mais j'ai pas compris comment la main elle faisait. Parce que du coup, c'est une main qui est toute seule. Donc j'ai pas compris l'histoire de la main. Ce qui est incroyable, c'est que on suit cette main, mais on suit aussi tous les souvenirs qui lui sont associés, et on se rend compte que tout dans le film est fait pour que nous on s'imprègne des souvenirs de la main. C'est-à-dire que dès que la main a un souvenir qu'elle touche pendant sa déambulation, son road trip dans Paris. Le toucher est hyper et présent. T'as l'impression... Et oui, ce qui est très drôle, c'est que ce film t'éveille le sens du toucher. Alors que tu ne vois que des images, finalement, et du son dans un film. Il y a même plusieurs moments où on était mal. Ah, petit, le moment des rats. Les rats, à un moment, ils tombent la main tombe dans le métro, il y a des rats qui arrivent. Et franchement, j'avais mal à ma main. T'étais là, mais attends, mais c'est l'horreur. Tu te rends compte si ta main se retrouve seule au milieu des rats, que les rats veulent bouffer ta main. Oui, bon, soit tu t'as seras pas mort, grand-chose. donc techniquement il se passe mais rien. non, mais c'est un film qui évoque énormément de choses, mais juste par l'image. Ton sens du toucher est complètement titillé. C'est incroyable. Le Louis aussi est très présente. Parce qu'il y a un enfant qui fait des enregistrements permanents, etc. Et du coup, il y a des réminiscences grâce au bruit, grâce au toucher. Et ce qui est incroyable, c'est que nous, on est capable d'avoir ces réminiscences-là, alors qu'en fait, on n'a pas du tout vécu ce qui est en train de vivre le personnage, mais on arrive à anticiper, à savoir, et du coup, à comprendre ce qui se passe. C'est rigolo parce que ce film t'investit physiquement dedans. Et c'est très très bien. C'est très bizarre ce que je dis, hein. Ça peut paraître un peu branlette de personnes qui aiment les films, qui aiment le cinéma. Qu'est-il de dire mais non, c'est vraiment, c'est assez hallucinant. Bon, ce film est une très très bonne expérience. Ouais, tout à fait. Une très bonne expérience de cinéma. C'est ce que tu as ressenti. Ah ben on l'a ressenti à deux. Oui, complètement. Donc je baille, c'est terrible, je suis désolé. Du coup, j'ai bien envie de lire le livre et en même temps, j'ai pas tant envie de lire le livre parce que D'accord. non, mais parce que du coup, il y a beaucoup de moments que j'ai aimés dans le film qui en fait sont pas dans le livre. Mais il faut prendre. Genre la scène de l'interphone, elle est pas dans le livre. La scène de l'interphone est top. Ah, la scène de l'interphone est géniale. J'aurais aimé le vivre dans ma vie, mais mais bon, d'accord, très c'est bien. pas grave. Bah si, franchement, c'est classe comme non. Je sais pas. Comme rencontre. Je sais pas, moi je trouve ça bien. D'accord. Bon, il y a plein... L'igloo, ça y est pas non plus. Non. Alors que l'igloo, c'est un super moment. Le fil rouge avec la mouche, ça y est pas non plus. Ah oui. Donc du coup, je suis un peu... Ouais, faut le prendre comme une autre histoire. Ouais. Mais non, c'est un très bon film... C'est un très bon film d'animation. Surprenant, mais très bon. Ouais. On s'attend pas à ça... On s'attend pas à ça en y allant, quoi. Non, tout à fait. Enfin, de toute façon, quand tu vas voir un film où t'as une main qui se déambule dans Paris, tu peux te dire que de toute façon, tu t'attends pas à grand chose. Oui.
Oui, certes. Mais t'es agréablement surpris. Ouais, très très agréablement surpris. Ouais, donc c'est J'ai perdu mon corps. Ça doit être encore au ciné. Nous, on est allé le voir à l'UGC. C'était pas mal du tout. Du coup, on l'a vu en VF parce que c'est la version originale. Mais voilà, Incroyable. c'est français. Pour l'instant, on a fait 2 français. Et là, on va. Et on enchaîne du coup Ouais, sur, comme tu dis, prochain- Ghost, le vieux et le revu, on n'a pas besoin de le voir, alors que là, ça, vraiment, c'est... Oui, exactement. C'est que là, pour Je- le coup, on va pas voir je sais un que je m'en énième quelque chose. souviendrai, Ouais, ouais, parce que c'est vraiment un truc nouveau. Ouais. Et à aucun moment, ça fait cinéma d'auteur où tu fais de la branlette intellectuelle dessus. C'est que le film est très lisible, pas compliqué, un peu étonnant. C'est sûr, ça pète pas dans tous les sens, mais ça reste un bon moment, quoi. Non, puis il y a des moments de tension, il y a des moments où on n'est pas bien, mais physiquement, moi, il y a des moments où j'étais physiquement pas bien. Ah, les rats, Il y a des moments où... Ou même le début, quand la main s'échappe. s'échappe du labo, Ouais, qu'elle s'en prend plein c'est la gueule parce qu'elle arrive dérangeant, pas à c'est, Elle apprend à maîtriser son corps, en fait. Enfin, Il y a un passage avec un pigeon, j'étais trop mal. Ah oui. Il y a plein de moments, et puis vers la fin aussi, il y a cette Il est tension. viscéral, ce film. Ouais, il y a cette tension de ce que vit le perso principal, et waouh, mais moi je l'ai vécu 1000 fois avec lui, quoi. C'était vraiment... Finalement, moi, il y a la scène qui m'a déçu où je me suis dit, putain, c'était plus viscéral au début. C'est le moment où on apprend comment cette main a été perdue. Non, parce qu'au final, Je l'ai on trouvé le sait. Oui, mais je l'ai trouvé moins viscéral Oui, mais parce qu'on le sait. que ce qu'on avait pu voir par le passé. Mais la suite est hyper intéressante, Oui, par par contre, contre. la suite Parce est que là, du intéressante. coup, on entre vraiment dans l'introspection du personnage et ce qu'il fait de cet événement, et il en fait un truc bien. Ouais, mais si ça dure pas longtemps. Ouais. Mais ouais, le film fait qu'1h20 de toute façon, donc c'est vite vu. Mais voilà, c'était pas mal. On vous conseille, c'est très Ouais, chouette. c'est peu chouette. Si vous voulez tester un truc nouveau dans le film d'animation, bah allez voir ça. Ça changera de la Reine des Neiges 2. Le Mans 66. 66 pour l'année 1966, bien sûr. Qui est un film de James Mangold qu'on a vu qui est le réalisateur de Logan, de l'excellent Logan. Avec le dernier film avec Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine, très très bon film, mais aussi réalisateur de Walk the Line notamment, qui est le film de Joaquin Phoenix quand il joue Johnny Cash. Je sais pas si vous connaissez ce biopic, qui est juste un des meilleurs biopics je trouve qu'on ait pu faire sur un musicien. Donc c'est avec Matt Damon, qu'on a vu récemment, je crois, je sais plus dans quel film on l'a vu. Ah non, ça faisait peut-être un petit moment où je l'avais pas vu. Christian Bale. Qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Si, il a fait un film où il joue film docu là, où il joue un sénateur. Ah oui, c'est vrai. Dans The Martian, oui, The Martian. Oui, c'est vrai. On avait vu Matt Damon, on l'a vu dans à The fait. Martian récemment, c'est vrai. Et Catriona Balfe, que je connais pas son nom, mais qui joue la fille. Mais il y a aussi ton petit chouchou, John Berntal. Son rôle est très bien d'ailleurs, lui aussi. Ouais. C'est sorti le 13, là. Donc c'est sorti mercredi. Le film fait 2h33. C'est basé sur une histoire vraie. Le film suit une équipe d'excentriques ingénieurs américains menée par le visionnaire Carroll Shelby et son pilote britannique Ken Miles, qui sont envoyés par Henry Ford II aka The Duke pour construire à partir de rien une nouvelle automobile qui doit détrôner la Ferrari à la compétition du Mans de 1966. Donc en fait, en gros, pour résumer un peu historiquement, ce qui s'est passé, c'est qu'à une époque, Ford, c'était un peu considéré comme la voiture de papa, et Ford, voulant se racheter une nouvelle image un petit peu, a voulu se mettre à la course automobile et détrôner. C'est plus que se racheter une nouvelle image, c'est parce qu'ils étaient en dépôt de bilan. Non, pas Ford. Ford avait encore de la thune, mais par contre, ils étaient de moins en moins achetés par les jeunes générations. Oui, bah ils partaient vers la fin, quoi. Non, ils commençaient leur descente. Et en fait, ils ont voulu un petit peu aller détrôner Ferrari, qui eux, par contre, étaient carrément en dépôt de bilan, et c'est à l'époque où ils sont fait racheter par Fiat. Qui eux remportaient toutes les courses et étaient la voiture que tout le monde avait envie d'avoir, en fait, la Ferrari. Et du coup, ils sont partis de rien pour créer tout ça. Et là arrive le film, du coup, où certains chez Ford ont eu cette idée de créer une voiture. Donc là, Carroll Shelby, il faut savoir que c'est un coureur automobile déjà avant d'être un constructeur de voitures, qui a gagné le Mans en 59, qui est un des seuls Américains à avoir gagné le Mans. Sur une Aston Martin d'ailleurs, il a gagné. Oui.
À côté de ça, il a son pilote britannique qui s'appelle Ken Miles, qui est un ami aussi à lui, qui était vraiment un ami dans la vraie vie, et c'est bien retransmis dans le film. Donc du coup, on a vu le film ce matin. C'est le genre de film, vous savez, qui, sur le synopsis, on dit, bof. Puis quand tu vois la bande-annonce, tu dis, ah quand même, en fait, Ouais, ça a l'air ouais, pas ouais. mal. Et en fait, quand tu y es, tu passes un super moment, parce que c'est le film... tu savais que tu passerais un bon moment, mais c'est le film où tu vas toujours un peu à reculons, parce qu'il fait 2h30. Ouais, ouais. Fiat a voulu, oui. Je crois que Fiat a Alors pas racheté. Fiat, en fait, il y a eu une union entre les deux. Et il y a eu une union Fiat-Ferrari. Et jusqu'à récemment... Enfin, récemment... Ouais, c'était pas un rachat total. Je dis Fiat peut-être, ouais. détenait encore 80% des... T'as vérifié là? Ah putain, les mots me manquent. T'as vérifié? Des actions. Ah, Fiat détenait encore 80% des actions de Ferrari, mais Ferrari a fini par dire c'est bon les gars, c'est bon, on a les moyens maintenant, on se casse. Du coup, Ferrari n'appartient pas à Fiat. Donc c'est un film, j'ai presque envie de dire, avant d'un film automobile, c'est un film sur l'amitié qu'on a vu ce matin, entre Carroll Shelby et Ken Miles, du coup incarné par Matt Damon, Carroll Shelby, et Ken Miles qui est Christian Bale. Et j'aime bien parce que les deux personnages vont bien avec les deux acteurs. Un petit peu Matt Damon qui est quelqu'un qui a connu le succès très rapidement, et que voilà, que peut-être maintenant à la quarantaine, cinquantaine, il se remet un peu en question, ce qui est dans ce que Carroll Shelby est un peu, où il prend un nouveau virage. Et d'un côté, Ken Miles qui est un peu un génie incompris, comme peut l'être Christian Bale dans certains films. Donc c'est très marrant que ce choix d'acteur soit là, et je trouve que le choix d'acteur peut être très top. bon. Et d'ailleurs, James Mangold dit que quand il a voulu faire ce film, il avait déjà ces deux acteurs en ligne de mire. Il s'est dit, c'est eux deux que je veux. Et ce qui est ouf en plus, c'est que comment dire, c'est que tout de suite ça a marché à l'écran. On avait l'impression qu'ils étaient potes depuis des années. Ouais, franchement, ça et marche et franchement dans le film tu le ressens vraiment. Le film est ultra pointu niveau voiture, ouais. Et le pire c'est qu'il n'y a pas, comme dit Baptiste, il y a zéro quasiment image de synthèse. C'est que de l'historique. Ah, génial. Ils ont Parce pris que je me suis posé la question. Il y a zéro image de synthèse quasiment dans le film. Je crois qu'au niveau, il y a 2-3 moments où ça s'enflamme, où ça doit être aidé un peu par image de synthèse. Mais par contre, il y a quasiment zéro. Les voitures, c'est toutes des voitures de collection qui ont été retapées. C'est trop pour cool. Tout être fait. Les décors ont été essayés d'être pris au mieux. C'est pas la piste du Mans, ça se passe en Géorgie, l'endroit où ils ont filmé, mais ils ont sillonné toute l'Europe pour trouver un truc qui ressemble au Mans, parce que c'est compliqué de tourner au Mans. Trop bien. C'est que des répliques de partout. C'est de la réplique et des voitures de collection retapées. Le film est ultra fidèle, les costumes aussi sont le plus possible, hein, clairement d'époque. Les années 60, on a vraiment l'impression d'être dans les années 60, hein. Même les moments hors circuit de course, ça ressemble vraiment. Le film est pour ça est d'une propreté impeccable. T'as trouvé le film comment, toi, d'ailleurs? Parce que je l'ai trouvé très très bien. Je l'ai trouvé très très bien parce qu'il est... Comment... C'est récent, du coup j'ai pas encore eu le temps de mettre des mots sur ce que j'ai vu. On l'a vu ce matin à 11h, hein. On est allé le voir, on est sorti de la salle à 13h50. Alors, je l'ai trouvé très très bien parce que le duo Christian Bale et Matt Damon fonctionne il fonctionne à merveille. Tonnerre, mais vraiment. Le personnage de Christian Bale est juste extraordinaire. Et du coup, Mada, tu demandes si c'est assez pointu niveau voiture et bah du coup, le personnage de Christian Bale apporte... Et mécanicien, en fait. Tu sais, t'as le mécanicien qui essaie de t'arnaquer dans le village d'à côté, et puis t'as le mec qui fait ça par passion et qui connaît des trucs, et putain, mais t'as envie de l'écouter, mais tout le temps. Alors que je comprenais pas grand-chose. Mais franchement, quand il participe à la création de la voiture et qu'il dit il faut enlever ça parce que ça va pas, il faut faire ci, il faut faire ça, parce que comme ça aide à... Enfin, c'est épatant et étonnant, et ça m'a permis de comprendre un truc que je pense que je m'étais jamais posé la question dans les courses automobiles, mais à quel point c'est important que le pilote connaisse la voiture dans laquelle il est, connaisse le circuit. Ah, c'est vraiment ça. S'il y a une morale à cette histoire, c'est ça.
il se passe un truc entre Christian Bale et sa voiture Ah oui. qui est de l'ordre du... Enfin, Ouais. moi j'ai trouvé ça magnifique. Ah oui, oui, oui. Parce que quand t'aimes bien les voitures, tu vis déjà un peu ça au quotidien avec ta propre voiture. Ouais. Tu sais jusqu'où tu peux la pousser, tu sais à quel moment il faut que tu fasses ça, tu sais que ce bruit-là, eh ben, c'est normal, c'est parce qu'il y a ci, il y a ça. Mais là c'est fait d'une manière, mais... Et alors, c'est il la connaît et en même temps, il sait époustouflant. pas jusqu'où il peut la pousser. Et Oui, au moment où il la pousse, Et t'as une forme de jouissance un il y a petit peu, ce tu te dis... il y a ce rapport de confiance enfin de En la machine. remise en question de la confiance en la machine en permanence, mais comme tu pourrais douter d'une personne en fait. Ouais, c'est Parce marrant, ouais. que C'est vraiment un troisième il- personnage en fait. Il sait que cette voiture est capable d'aller loin, mais en même temps, il sait pas où sont les limites exactement. Et on l'a vu en VO, oui. On l'a vu en VO. Et On l'a non, vu ça en- fait pas bizarre quand les gens parlent français. Et on l'a vu Parce en que VO. c'est un très court extrait. Et je pense que c'est important de le voir en VO Ah, parce ouais. que pour le coup, Christian Bale prend l'accent anglais durant tout le film Ouais. et apporte vraiment ça apporte vraiment une dimension au personnage. Et puis même il y a une rythmique qui est pas la même. Quand t'as Complètement. Shelby qui parle et lui qui parle, c'est pas la même Complètement. rythmique et ça colle vraiment à son personnage. Et puis du coup, c'est pareil, les passages avec Ferrari, c'est en italien. Et oui, c'est en italien. Oui, non, Donc, pour ça, c'est non, vraiment bien. c'est un film à aller T'es pas voir en sorti du VO, film, ça, en c'est fait. sûr et certain. Le film te met dans l'ambiance et t'as vraiment l'impression de voir, limite, de suivre Ouais. les personnages. En parlant d'ailleurs des personnages, voilà, ça, c'est les vraies personnes. À gauche, Kane Miles et à droite, Carroll Shelby, en passant. Et puis, je vais montrer une autre photo. J'adore son personnage d'ailleurs, c'est la femme de Ken Miles, qui est vraiment très très bien, je trouve. Voilà, derrière chaque homme, il y a une grande femme. Mais... Enfin. Et ce que j'ai trouvé génial aussi avec ce film, c'est que c'est pas un film à gros suspense, on est tous d'accord là-dessus. Non. Mais par contre, il y a un truc qui fait que régulièrement dans le film, eh ben... Tu sais pas ce qui va se passer. Mais t'as envie de voir... Tu vois, quand Mada, tu parles d'adrénaline, mais limite, à des moments, j'avais des pics d'adrénaline et je faisais la course avec lui. Et mais c'est pour ça, alors, et c'est très bien que tu dis ça, et ça vient aussi du fait que c'est très, très propre, très brut, et qu'il n'y a pas de CGI, parce qu'en fait, il y a un côté où James Mangold a voulu vraiment retranscrire le fait que à l'époque, t'étais dans une carcasse en alu. Ouais, mais là, tu le sens. Que les mecs étaient lancés à 300 km/h sur des pistes. Qu'il n'y avait pas beaucoup de mecs qui pouvaient y aller et fallait vraiment avoir des tripes, hein, parce que c'était même plus que des tripes, c'était de la limite de la folie. Mais les images de la course limite sont de la folie. hyper violentes. Et du coup, ouais, c'est d'une violence hallucinante. Et ça, on le ressent vraiment, quoi. Là, à chaque fois, tu dis, mais putain, il y a les freins là, qu'est-ce qu'il va se passer? Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Ah, et tu te mets à utiliser des termes un peu techniques limite, sans t'en rendre compte, à penser aux termes, t'es là, oh là là. L'injection. Mais c'est très... Parce que t'as pensé à l'injection? Oui, à un moment, je pense à l'injection. D'accord, ok. Je pense à l'injection. Le fait, tu vois bien quand il passe les rapports, ce qu'il veut faire avec les tours sur son moteur, qu'il veut contrôler, garder un certain nombre de tours dans les virages, mais pas passer aussi à une certaine hauteur pour pas faire exploser le moteur, parce que c'est des... Comme ils disent, Le Mans, c'est 24 heures, il faut les tenir, donc il faut que tu ménages ta voiture aussi. Il faut savoir quand la pousser, quand ne pas la pousser. Et franchement, le film est super bien sur ça. C'est... Ah oui, mais Mada, c'est un film. Franchement. Nous, on a passé vraiment... Il dure 2h30, mais tu sens pas les 2h30. Ah non, tu les sens pas à aucun moment, quoi. Parce qu'il est bien rythmé, tu passes... Il est très très bien Alors, t'as quand même 40 minutes de course à la fin, faut le savoir. Hein. La course du Mans, c'est une séquence de 40 minutes. Oui, mais le problème, c'est que t'es dedans. T'es dedans. Tu vis la course avec pas de lui, soucis, donc tu sens que le temps passe. Tu sens que le temps passe, tu sens qu'ils perdent un petit peu en fatigue, que la nuit c'est dur, que quand il pleut, putain, tu dis, waouh, c'est l'horreur. Oui, mais 40 minutes, mais il est pas qu'en course, parce que tu sais, c'est des binômes et tu suis pas son binôme, hein. Tu suis vraiment Ken Miles et Shelby. tout le rapport de force avec Ferrari, tu suis... Et avec force. Et avec Ford puis même aussi, en interne avec Ford, parce que voilà, il y a des directeurs à l'intérieur de Ford qui ne voulaient pas certains trucs, il y en a qui étaient limite plus Ford que Henry Ford, et qui voulait que, voilà, déjà Ken Miles, il a été plus ou moins mis à l'écart sur certaines courses avant, parce que il représentait pas assez l'américain moyen pouvant courir... Il était trop grande gueule, en fait, c'est tout. Voilà, et... Non, mais c'était vraiment cool. Go regarder l'automoto de ce matin. Vous en parlez dans l'automoto de ce matin? Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ça a été tourné en 2018 en Californie du Sud, en Géorgie et au Mans. Il y a quand même 2-3 passages au Mans.
les décors sont tous réels, c'est véhicule de l'époque. Non, mais voilà, je n'ai pas grand-chose à dire parce qu'il n'y a pas énormément... il y a eu plus de 34 voitures de course utilisées. Personnalisées d'ailleurs. Ça a été filmé vraiment en vitesse. J'ai envie d'acheter une Ford à la sortie de la salle. Alors oui, mais une Ford de l'époque, quoi, parce que... Tous les points de vue ont été essayés de faire à vitesse réelle quand il les filme. Même quand c'est filmé Christian Bale dedans. Il a pris des cours de pilotage, il a pas tout fait. Il y avait aussi son comment dire, cascadeur, mais ils ont pas mal taffé le truc. Et je trouve encore qu'il prend le physique de son personnage parce qu'il est fin, il est assez... il est hallucinant, ce mec, Christian Bale, parce qu'il est en... C'est un métamorphe. C'est un métamorphe, ouais. Il arrive à prendre le physique et les mimiques de la personne. Et là, franchement, physiquement, il a à nouveau maigri comparé à son dernier rôle, où il jouait le sénateur qui était un peu fat, là. Et là, il est pas mince, mais il est sec, tu vois. Tu sens qu'il est sec et qu'il Non, il est épatant. Il est épatant. Non, mais le film est bien. Matt Damon est très bon. Depuis dans Seul sur Mars, où j'avais bien aimé, je le trouve très bien dans ce rôle-là aussi. Mais là, c'est un rôle qui est fait pour lui aussi. Ah, il est fait pour lui. Le rôle lui va très très bien. La femme de Christian Bale est très bien aussi. Elle lui en met plein la gueule. Elles sont très drôles parce qu'ils ont un côté très gamin, les deux. Ah, mais il y a le passage où tu dis c'est des fous, ils sont shootés à l'adrénaline. Et ça, on n'a pas su si c'était vrai. Je sais pas. Quand Shelby décide, quand il annonce qu'il rejoint l'écurie Ford pour les courses, il décide de prendre le manche de l'avion pour le poser. J'arrive pas à savoir si cette anecdote est vraie, j'ai pas trouvé. Mais ça m'étonnerait pas parce que ces mecs-là étaient complètement fous. Mais voilà, je pense que le making-of du film peut être tellement intéressant. Mais voilà, en tout cas, on trouvera ça autre part, c'est pas important. En tout cas, c'est un super film. Moi, je le recommande. De toute façon, tous les films qu'on a vus sont des super films. Ouais, ce mois-ci, c'était vraiment une bonne sélection. Ouais, c'était une bonne sélection. Qui ne parleront peut-être pas à tout le monde, par contre. Mais franchement, nous, on a beaucoup aimé tous ces films qu'on a vus, totalement différents les uns des autres. Et on vous les recommande tous chaudement. Alors, Carroll Shelby était dans l'aviation à l'armée. Donc, ça serait pas étonnant. Ça serait pas étonnant. Voilà, c'était l'anecdote. Tu te rends compte que c'est des fous furieux qui n'ont pas peur à aller à 3000 km/h. Enfin... Mais c'est vrai, ça, il n'y a personne d'autre de connu dans le film. De connu. Force au lieu de feu. Ça m'a dit un nom. Je dis ça par hallucinance. Force au lieu de force. J'ai pas dit Ford. Cette maladie a un nom. C'est aigu. Mais pas mal du tout. C'est un homme malade. Pas mal du tout. Voilà, c'est à peu près tout ce que vous avez à dire. On vous conseille vraiment ces 3 films. N'hésitez pas à nous faire des retours si vous allez en voir un des 3. Ouais. Moi, je pense que vous êtes plus susceptible d'aller voir Le Mans, qui est quand même peut-être une plus grosse production et peut-être qui en jette le plus quand même sur les 3. Mais c'est 3 films qui peut parler à plus de personnes, mais c'est 3 films différents. D'accord, merci. Chopper, un clip. Hallucinance, je sais pas. Je termine tous mes mots par ça. C'est la serpentite aiguë. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter sur Plateau Ciné. Ouais. Voilà. Le site internet où vous pourrez retrouver tout ce qui se passe sur le studio sur studiorenegade.fr. Ford Ferrari, c'est David contre Goliath et c'est exactement ça aussi. C'est énormément ça. Et vous allez voir, il y a plein de trucs d'anecdotes qui sont vrais dans le film que vous verrez. C'est bien respecté, comme la fin de la course, etc. C'est plutôt intéressant. Voilà, j'ai envie de dire que ce plateau ciné off est terminé. Vous retrouverez le prochain plateau ciné, l'émission fin du mois, on verra. Mais celle d'après. Ouais, ça sera sûrement le week-end aussi, où nous aurons vu, du coup, on le dit ? Oui, vas-y, tu peux le dire. Cette semaine, une fois n'est pas copine, on va avoir de l'animation, on va avoir La Reine des Neiges 2. Voilà, on s'est dit qu'on n'avait pas trop d'idées. Est-ce que vous êtes heureux ? Et ça sera le film du mois de novembre. C'est quand même la grosse sortie de cette fin d'année Disney, de films d'animation, donc à voir. Bien sûr, la fin du mois de décembre, ça sera Star Wars. Non, Mada. J'en profite, Mada, oui, t'as raison, pour remercier tous les slackers de nous avoir envoyé voir ce film. Parce que c'est eux qui nous ont envoyé voir Le Mans, même si on avait envie de le voir à la base. Ah oui, moi c'était celui dont j'avais le plus envie. Merci les slackers. On fera pareil,
certainement pour le mois de décembre, mais par contre, il va falloir oui. qu'on se bouge si on veut aller au ciné, parce que Oui, mais on a des vacances en décembre. c'est vrai, il va falloir qu'on se magne un peu le fion. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est tout ce que tu as à dire, Audrey? Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, vous retrouvez la rediff de Electronic et vous dire juste après. Et peut-être dans la soirée, si moi j'ai du temps, peut-être un stream de Pokémon, si on fait rien de bien ouf. J'ai même pas avancé sur le jeu, c'est terrible. Allez, bonne soirée, à bientôt, merci d'être passé, des bisous. Salut! Ciao!